Coucou tout le monde, alors je vous présente un album là, que j'ai réalisé pour une amie donc sur le thème du voyage. Donc je l'ai fait avec les papiers Stamperia Sealand. Donc j'ai utilisé pratiquement 2 blocs de papier. Bon là j'en ai encore un parce que j'ai un autre projet à faire dans le même genre. Plus, enfin oui, j'en ai utilisé un entier, plus les restes d'un autre projet que j'avais déjà fait. Donc comptez quand même 2 sets de papier Stamperia. Voilà, donc ça je les ai achetés sur le site Craftly. Donc voilà l'album. Alors, il mesure, une fois terminé, donc 18 de large par 23 de haut. La tranche fait 6 cm. Donc voilà la couverture, le dessus, la tranche. Donc je lui ai fait un petit tag et puis je lui ai mis une fiole parce qu'elle veut y mettre du sable où elle a été en vacances. Et voilà l'arrière de l'album. Alors là, j'ai fait un lien avec du ruban en jute. Donc le ruban en jute, c'est celui-ci. Et ça, je l'ai trouvé au magasin Centracor. Donc voilà, il y a du plus foncé et du plus clair. Donc voilà, donc je vous avais montré en tuto, alors je ne sais pas ce qui va apparaître en premier, la reliure. Donc c'est une reliure collée. Voilà, et puis ça permet de pouvoir regarder l'album à plat. Donc je l'utilise quand même beaucoup, cette reliure, parce qu'elle est simple. Voilà. Donc il se compose de 4 pages. Donc il y a 4 pages, dont 2 pages avec pochette où j'ai inséré des tags dedans. Alors les pages, elles font donc 17 cm par 22 de haut. Alors sur la couverture, là j'ai fait un petit dépliant où elle pourra y mettre des photos, du journaling, ce qu'elle veut. Cette page-ci, c'est une page avec une pochette. Et la découpe de la pochette et du papier, je l'ai fait avec le massicot qu'on trouve chez Lidl. Ce massicot, il propose 3 formes de coupe. Donc une coupe vague, une coupe droite et une coupe pointillée où on peut déchirer le papier. Parce que j'avais essayé plusieurs dies et puis ça ne me convenait pas. Donc là il y a un petit livret. Alors tout l'album peut contenir des photos du format 10 par 15. Donc j'ai pas compté, mais au moins elle peut mettre une quarantaine de photos. Donc un petit livret tout simple, un tag. De l'autre côté, on a encore un petit dépliant où là j'ai fait l'insertion pour y mettre les photos. Donc elle peut mettre 4, 5 photos. La petite cordelette que j'ai utilisée, c'est de la cordelette qu'on trouve chez Action. Il y a beaucoup de couleurs. Sur cette page, donc il y a une page pochette, pareil encore avec les vagues du massicot de chez Lidl. Là j'ai fait le livret, où elle peut mettre encore 3 photos dans chaque livret. J'ai rajouté de la toile de jute, donc vous verrez il y a un petit peu de toile de jute partout. Donc la toile de jute c'est celle-ci. Et ça j'ai dû l'acheter aussi je crois sur le site de Craftly. Toutes les pages aussi elles sont ancrées avec la Distress Photo, Vintage Photo. Donc j'ai ancré toutes les pages de décoration et toutes les pages de base.
Donc cette page là, donc c'est une cascade. Donc où j'ai remis en haut de la toile de jute et j'ai glissé 2 tags de la collection. Donc la cascade, ben la voici, hein, elle est toute simple. Pareil, j'ai refait les découpes avec le massicot. Voilà, donc là elle peut encore y mettre 5, 6, voire plus de photos. Donc là c'est le milieu, donc je sais pas si vous aviez vu quand j'ai fait le tuto où on voyait le yek que j'ai posé derrière. Donc du coup j'ai caché avec deux petits trucs comme ça. Donc ça par contre c'était d'une autre collection, alors je sais plus. Pareil sur le thème de la mer qui me restait. Donc du coup j'ai utilisé ça pour cacher. Là c'est une page bandeau où j'ai collé de la toile de jute, un daïs. Et puis ça c'est ce que j'ai récupéré sur les côtés de la toile de jute. Donc je m'en suis servi pour mettre là-dessus. Donc là encore 2 livrets. Je peux mettre encore 6 photos. Pareil, c'est découpé avec le massicot. Cette page là, donc c'est une petite enveloppe, une petite pochette. Où dedans, je lui ai glissé, si je me rappelle bien, 3 tags. Donc voilà, encore 3 tags de la collection. Et pareil, elle pourra y mettre si elle a des souvenirs, voilà ce qu'elle veut dedans. Celle-ci, c'est une cascade interactive. Donc là, pareil, elle peut mettre 4 photos, 5 photos. Voilà. Donc là, c'est encore notre petite page pochette où j'ai mis un tag. Cette page-ci, donc là, il y a un tag où elle peut mettre une photo. Et puis, ici, donc il y a la pochette. Donc là, j'ai utilisé 2 brades. Encore de la toile de jute. Et puis voilà, le rabat avec ça. Et le rabat du haut, comme ça. Donc j'ai utilisé l'intégralité du phare quasiment. Donc c'est pour ça que j'ai mis un rabat pour pouvoir le préserver en entier. Voilà, ça se referme en posant le tag. Donc là, alors là j'ai plusieurs choses. Là j'ai un petit livret. Tout simple, hein, c'est des pages de cahier A5 je crois, que j'avais où j'avais mis du café pour les vieillir. Donc voilà, j'ai fait un petit livret pour noter ses souvenirs. Donc ça, c'est la fameuse interaction que je vous ai aussi fait en tuto, où elle peut y mettre 8 photos. Donc ça s'ouvre comme ça, et ça s'ouvre comme ça. Voilà, donc je l'ai faite amovible, parce que là-dessus, j'ai glissé une pochette avec 2 tags. Derrière, pareil, une pochette avec un tag. Et puis du coup, celle-ci, comme ça, elle peut si elle veut mettre des photos paysages ou des photos portraits, du coup, elle peut la bouger, elle peut la mettre comme elle le souhaite dans tous les sens. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça. On peut la regarder comme ça. Voilà, ce sera comme elle voudra. Et puis la dernière page, donc c'est une petite pochette toute simple, avec 2 grands tags, voilà, qu'il y avait aussi dans la collection. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez besoin de plus de renseignements, je suis à votre disposition comme d'habitude pour y répondre. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, bon scrap, et je vous dis à très bientôt pour d'autres présentations de projets. Des tutos, j'ai malheureusement pas trop le temps de les faire. Et puis en plus, moi quand je travaille un projet, généralement je pars sur quelque chose et puis
bah, ça se termine pas toujours comme je le souhaite. Voilà, de ce que j'avais prévu à la base. Mais bon, n'hésitez pas à me demander quand même, hein, j'essaie de répondre au maximum à vos demandes. Je vous dis à bientôt et bon scrap!